Non, 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 parce que moi j'en ai marre qu'on me demande toujours madame ou monsieur. Alors, moi je réponds Pokémon. Sauf que moi, on m'attrape pas dans une Pokéball, ok. Non mais, après, rigolez, mais franchement, honnêtement, parfois ça donne à des anecdotes, mais trop horribles. Une fois j'étais dans un commissariat, et je tends ma carte d'identité, c'est marqué sexe de point M. Le commissaire de police me tend la carte et dit tenez madame. Super. Une fois j'étais dans la rue, dans un coin de rue, on me demande oh excusez-moi madame, elle est où la rue non moi c'est monsieur. Et la personne insiste oh madame excusez-moi. Il est con ou il est con? Voilà. Donc du coup, faut faire attention. Bref. Du coup, je me présente, je m'appelle Guillaume, j'ai fait mon coming out à mes parents il y a 13 ans. Ouais. Et quand je l'ai fait à ma mère, elle m'a dit mon fils, tu pourras pas représenter toutes les minorités à toi tout seul. Faut toujours écouter sa maman, t'as eu raison. Non, parce que gay c'est difficile, mais venir de là d'où je viens, c'est aussi difficile. Alors, on va partir d'une comparaison d'une série Netflix. Est-ce que la série Emily in Paris, ça vous parle? Super. En gros, vous voyez Tour Eiffel, Montmartre, le cuistot que je veux me faire, rien de tout ça. Alors déjà, le cuistot, comme tous les fantasmes, j'ai dans le cul. On remplace la Tour Eiffel et Sacré-Cœur par, en gros, les racailles en casquette à l'envers sur Ed Lacoste. Sympa le portrait. Je vous inviterai pas chez moi, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, ça donne ça. Donc du coup, venir de là d'où je viens, c'est pas facile. Alors, vous imaginez les deux en même temps, pas terrible. Tant plus que j'ai des origines farfelues parce que je suis alsacien, breton, allemand, espagnol. Ouais, moi tout seul, je représente le programme Erasmus. Hein. Avec moi pour voyager, mais il n'y a pas les réductions. Pas de chance. En plus, ma mère sosie non officielle de Valérie Damido pratiquant le marouflage. Mon père fan de Johnny achetant ses lunettes chez Optique 2000. Ah oui, vous êtes peut-être passé en Belgique. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en gros, si je dois avoir un date avec un mec, je présente pas Valérie et Johnny tout de suite. Hein. Faut se préserver quand même un minimum. Hein. Oui, non, donc du coup, voilà. Donc du coup, il faut que je cache certaines choses. Et en France, du coup, on a des numéros de département. Alors du coup, moi je le cache et je dis, je viens du département dit 93, mais du coup, en plus, on me prend pour un Belge. Je suis un de vos compatriotes, les gars, hey. Ouais, non, du coup, bon, bah, c'est pas grave, hein. Moi d'un autre côté, c'est vrai, moi je suis un peu le cœur belge, hein. J'aime bien le chocolat, les frites, les gouvernements un peu tordus, tout va bien, hein. Pas de problème, pas de problème. Tiens, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait leur coming out ici ce soir? Ah, quand même. En plus, juste devant moi, c'est magnifique, c'est magnifique. Racontez-nous, tiens, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a quelque chose de drôle qui s'est passé? Absolument pas. Ah, un peu tardif. Ouais, mais peu importe. Peu importe, un peu tardif. Ah, c'est quoi un peu tardif? C'était à quel âge? 30. Bon, moi j'avais 17. Mais après, voilà, il n'y a pas d'âge pour se découvrir dans la vie. Non, mais non. Non, moi j'ai fait mon coming out dans un Starbucks. On m'a dit Guillaume, ton coming out me coûte trop cher. Super. Voilà. Après, malheureusement, quand on est gay, il faut faire un peu attention à certains lapsus. Parce que, déjà, je suis champion de la boulette, hein, pour commencer. Pas la boulette qu'on injecte, enfin la drogue, hein, bon, voilà, c'est compris. Non, je suis champion de la boulette parce que moi, du coup, je suis capable de dire des conneries. Une fois, je mangeais une glace avec une amie, juste une glace. Vous allez voir pourquoi. Elle a dit que je préfère la glace un peu fondue, un peu molle, et moi, j'ai sorti la belle connerie que j'ai dit que je la préférais bien dure quand même. Pourtant, normalement, pour chauffer, c'est sens inverse de la glace. Ah, c'est de la volée, c'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, du coup, par contre, une bonne méthode de coming out pour ceux qui se cachent encore. Quand on demande si tu fumes, tu peux répondre oui, je fume de la pipe. Ouais. Elle est facile, elle est facile. Oh là là là. Du coup, voilà, faut faire un petit peu attention. Sinon aussi, on m'a dit dernièrement, bienvenue dans le club des voix de canard. Non, je ne sais pas imiter Donald Duck et je ne vous ferai pas ce soir. Après, j'ai un spectre de voix normalement qui supposait aller de Garou à Céline Dion, mais je ne vous ferai pas Garou non plus. Je vais être gentil, je sais que la Belgique est connue parfois pour avoir des temps un peu pluvieux, je vous épargne ça ce soir, il fait encore sec dehors. Oh, voilà. Ça va. Non, après j'ai été pendant 7 ans en Normandie, ça va, il pleut aussi. Hein. Enfin, 1 an en Normandie plutôt.
Pas 7, bref, je me suis loupée, c'est pas grave. Bon bref, je poursuis. Donc du coup, bienvenue dans le Club des Wakains, mais je ne sais pas imiter Donald Duck. Mais du coup, par contre, j'ai un invité un petit peu spécial. Ouais, il est un peu spécial. Oh, bonsoir les amis. Oh, comment ça va? C'est moi Mickey. Coucou. Chouette, j'ai une réponse pour une fois. Ah là là, je suis trop contente de venir ici, dis donc. Bon, pour une fois, je suis un petit peu loin de mon royaume, je suis un petit peu perdue. Ouais. Oh là là, oh bon sang, je suis trop contente d'être là. Quoi? Non, à part ça, je ramène une souris, personne n'appelle le service d'hygiène, c'est très bien, merci. Merci. Ça sent pas le fromage ici? Non, ça sent pas le fromage. Oh là là, oh bon sang. Mais moi j'ai un cadeau à donner. Oh, il y a des fans ici de Mickey? Ouais! Ouais! Ah ouais, mais... Oh, mais il est où le cadeau? Un petit cadeau. Ah, faut dire tout ce que c'est, hein. C'est le journal de Mickey. Wouh! Eh ouais, c'est mon journal. Oh, en France, j'ai mon propre journal, c'est magnifique. J'adore. Mais sinon, moi, du coup, ici, j'ai pas d'amis parce que mes amis sont tous dans mon royaume à Paris. Donc, du coup, est-ce que tu peux remplacer mon ami plus tôt? Alors, juste, j'ai un petit stop. Plutôt, normalement, il ne part pas. Mais sinon, bravo, parce que c'est la première fois que je vois un homme accepter de porter une veste et un collier. Merci. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Bon, Mickey, oui. À bientôt, les amis. À bientôt! Ouais! Excusez-moi. Ouais, je n'ai pas encore le talent de Jeff Panaclock, ok, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la petite imitation Mickey. L'avantage, c'est que je peux faire de super belles voix quand même. Bref, passons. Transition, sans aucun rapport d'ailleurs, j'étais en couple pendant 6 ans. Ouais. Ah, merci. Oh! J'étais en couple pendant 6 ans, mais bon, c'était pas si rose que ça. Alors déjà, pour savoir une chose, c'est que mon ex, il venait de ce qu'on appelle les quartiers riches. J'ai failli évoluer dans la société quand même. Mais non, je n'ai pas évolué. Pourquoi? Tout simplement, déjà, je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Du coup, je lui ai dit que j'habitais dans une ville qui porte également le même nom qu'un quartier à Versailles. Ville un peu de riche. Donc quand il est arrivé chez moi et qu'il a attendu dans le quartier salade, tomate, oignon... Il y a une personne qui a la ref, ok. Personne va dans le kebab aussi, super, c'est pas grave. Ouais, donc du coup, et en plus de ça, il y avait un autre problème, c'est qu'il avait peur de Mickey. Non pas qu'il était là pendant nos ébats, rien, je faisais pas l'imitation, pas de problème. Mais je crois qu'à mon avis, il devait faire partie de ces personnes qui étaient à Disneyland Paris et qui, à mon avis, a dû voir la personne qui était en dessous, le costume de Mickey, la tête soulevée, c'était une femme. Voilà. Donc, après, du coup, le problème, c'est que c'était la partie riche qui posait problème. C'est que les riches, en fait, ils achètent pas de qualité, ils achètent cher, du moins en France. Du coup, fallait ruser. Du coup, une fois, je me rends dans un supermarché, je vous dirai le nom après, et je trouve un thé, écrit thé Westminster. Alors, il adore tout ce qui est un peu so british, je me suis dit, ça va passer et tout. Je lui présente la boîte de thé. Il voit écrit thé Westminster, il fait « Oh là là, ça a dû coûter trop cher! Oh là là !» Il infuse le thé. Il goûte, il fait « Oh, mais il est trop bon ton thé !» Limite, il avait un orgasme, hein, juste avec du thé. Hein. « Il est trop bon ton thé !» Ouais, c'était du thé de chez Aldi. Yeah! Du thé de chez Aldi. 6 mois plus tard, je lui en informe que c'était du thé de chez Aldi. Il n'a pas craché à la gueule, ça va. J'ai eu de la chance. En même temps, il n'était pas en train de le consommer.
Non, du coup, faire un peu attention. Après, du coup, il me parle aussi de ses fréquentations. Par exemple, une fois, il m'a sorti « Ouais, j'ai rencontré Nicolas Sarkozy. » Qu'est-ce que je m'en fous, en fait? À un moment, ça m'avance à rien dans la vie, quoi. Et puis après, faut faire attention. J'ai dit riches, mais pas nobles. Les nobles, eux, ils vivent dans des parcs. Alors, pas des parcs auxquels il y a des animaux, des arbres, tout ça. C'est des parcs privés qui sont emmurés. Voilà. Par exemple, parc du Montretout, emmuré, tel Berlin, il y a 50 ans. C'est peut-être pour ça que Jean-Marie Le Pen s'y plaît bien, d'ailleurs. Ouais, elle est un petit peu difficile, celle-là. Mais après, voilà. Donc, du coup, c'est dans ce genre de lieu que vivent les nobles. Les nobles, tu les vois jamais. Voilà. Après, voilà. Aussi, ouais, il me parlait également, de leur propriété. Voilà, propriété des riches. En gros, il parle de ça comme des noms de villes. Une fois, il m'a fait « Ouais, nous avons vendu Versailles. » Il parle de ça comme si toi, tu avais acheté une case au Monopoly. La case au Monopoly. Pas la rue de la Paix, hein, enfin, à Paris, ouais. C'est quoi le Monopoly, la case la plus chère à Bruxelles? Sur le Monopoly, c'est quoi? En Belgique? Le mannequin. Rue Neuve? Rue Neuve. Bon, en gros, voilà, c'est pas la rue Neuve, hein, forcément, que tu peux acheter, voilà. Bref. Du coup aussi, oui, du coup j'en perds un peu le fil. Non mais bon, voilà, non, honnêtement ça pouvait pas durer. Après, une fois, je suis mauvaise langue quand même. Je suis quand même mauvaise langue. Il m'a une fois présenté un réalisateur de film. Je savais très bien que j'allais pas devenir une star, pertinemment. Mais, par contre, ce réalisateur m'a proposé du travail. Ouais. Il m'a proposé de devenir chauffeur. Alors j'avais ma voiture, mon permis, table de rêve. Sauf que j'ai vite déchanté, c'était un réalisateur de films porno. Et chauffeur, forcément, n'a pas du tout la même signification. Pour faire simple, en gros, il faut donner de sa personne, il ne faut pas avoir trop mangé avant, pour ceux qui n'avaient pas compris. Le taco XL et le kebab, tout direct. Je ne mets pas dans la bouche le Covid, hein, quand même. Hein. Mais voilà, en gros, c'était ça. Voilà le taf. Donc, du coup, non. Sinon aussi, quoi de neuf à la télé en Belgique? Tiens, un petit peu, on va voir un peu ce qu'il y a. Il y a quoi sur vos chaînes? Comme truc un peu auquel on peut regarder un petit peu là, en stage. Il y a quoi à la télé? Personne ne regarde la télé. Vous êtes Netflix plutôt? Vous n'avez pas la télé, d'accord? Ok. Ouais, non, mais pourquoi pas? Nous, enfin, TF1 recycle la Star Academy. Comme quoi, le recyclage n'est pas forcément que du bon, hein, moi je dis. Et puis après, on avait quoi aussi? Encore un truc TF1, 4 mariages pour une lune de miel. Je sais que vous avez TF1 en Belgique, hein, donc forcément, je suis sûre que vous avez déjà regardé ce genre de conneries. Avec les espèces de mariés, là, c'est connasse. T'en as une fois, elle a trouvé le mariage dans un château pas assez chic. Et elle va l'organiser où? Dans la zone industrielle, à côté de chez elle, à côté d'un magasin Action où elle a acheté sa décoration. Avec potentiellement des trucs qui ont été commandés sur AliExpress et sur Wish. D'ailleurs, en parlant de Wish, moi j'ai toujours pensé que c'était un site chinois. Quand j'ai appris au moment du déréférencement que c'était américain. Ça vous a pas choqué, vous? Non? Ok, il y a que moi, pas grave. Pas grave, il y a que moi. Il y a que moi. Je vous ai parlé un peu de la politique française. Non? Ah, allons-y gaiement. Ouais. Yeah. Nous, on a une femme politique un peu particulière parce qu'en même temps, c'est la présidente de ma région. Elle s'appelle Valérie Pécresse. Elle a été candidate. Ah oui. C'est la seule personne qui est capable de réclamer le remboursement de ses frais de campagne aux Français et en même temps se faire choper pour détournement de fonds. Excellent. C'est génial. Franchement, bravo. Et en plus de ça, elle a été prise en photo en train d'essayer de remonter un escalier en étant assise dessus. Limite, on aurait cru qu'elle était en train de faire un malaise voyageur dans le métro. Tout va bien. Et après, après les Parisiens sont vite à râler. Ouais, il y a encore un malaise voyageur. Bah, c'est la faute de Valérie Pécresse, hein, c'est tout. Sinon, un petit peu hors transition, je suis également frappée aussi par l'ouverture d'esprit d'Éric Zemmour. Ah, je vous jure, c'est le seul hétéro que je connaisse qui était capable d'exporter le concept de sugar daddy chez les hétéros quand même. Wow. Pour info, il sort quand même avec une nana de 29 ans. Oui. Ouais, oui, quand je suis encore célibataire, ça fait encore mal, quoi. Non, alors pour info, un sugar daddy, chez les gays, je pense que messieurs en bas seront peut-être au courant. Un sugar daddy, c'est un homme qui a à peu près un peu plus de 55 ans.
qui est assez blindé de thunes, qui entretient un petit minet de 20, 19, 18, peut-être 17, où il dit comme ça fait un petit peu de pédophile. Je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est un petit peu ça, le concept de sugar daddy. Je pense à s'appliquer à Eric Zemmour, parce que pour avoir 29 ans et arriver à sortir avec Eric Zemmour, c'est automatiquement pour la thune. Obligé, obligé, obligé. Ah là 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 là. Oh, moi je me plais bien, moi ici. Tiens, ça fait combien de temps que je suis là? Parce qu'en même temps, je me chronomètre un petit peu. 15 minutes. Super. J'ai encore un peu de temps. Quoi vais-je vous parler? Oui, allez, un peu plus léger. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps quand même. Ouais, j'ai troqué les mecs, du coup, comme j'ai dit, en casquette à l'envers et survêt Lacoste pour une autre spécimen envahissante, les canards colverts. Ça vous parle pas? Très bien. Bah, je vais vous dire un truc. Ces espèces de spécimens là, parce que la famille Duck, moi, quand j'essaie d'aller au boulot le matin, et ben, ils me créent des bouchons pour que je puisse sortir. Moi, je suis là, je suis juste derrière eux, et là, eux, ils sont là comme ça. Et puis, à un moment donné, t'as Donald qui fait on saute de ma gueule. Non, mais Donald, je veux avancer. Après, il fait non, vas-y, c'est bon. Voilà, ça, c'est la partie un peu délicate. Je l'ai choisie, mais du coup, j'ai de la famille Duck. D'autant plus qu'après, parfois, la famille Duck, bon, ils sont quand même gentils malgré tout. Tu leur donnes une miette de pain, ils te la mangent. Voilà. Et puis, après, c'est assez sauvage en plus, ces canards. Devant moi, en plus, t'avais une pauvre canne qui était là, en train de se faire choper par 4 mecs. Et là, je me dis, putain. Et là, hashtag balance compare, ça marche pas pour eux. Ah non, 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 la pauvre, la pauvre. 4 mecs sur elle. Ah, la reproduction des canards, j'ai pas envie de trop vous la montrer. Mais du coup, ouais, je suis passée par une autre case aussi, la case Ikea. Ça vous parle Ikea? Bah voilà. Vous avez déjà monté un meuble Ikea sans problème? Ouais, ok, super. Donc je suis donc le seul, comme disait mon ex, à ne pas être doué de mes doigts. C'est super. Ouais. Ok, non, 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 moi j'ai vraiment galéré à monter mon meuble Ikea, hein, honnêtement. J'ai même acheté le livre par les Suédois en voyage, je me suis dit peut-être qu'il y aura une traduction à l'intérieur, sauf que du coup, la notice, forcément, chez Ikea, il n'y a pas de texte. Wouh! Non, il n'y a pas de texte dans une notice Ikea, il n'y a pas de texte, c'est que des images. Du coup, moi j'ai galéré, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon aussi, ouais, j'ai aussi un autre problème également. Ouais, c'est que du coup en France, on parle plusieurs langues, il y a plusieurs Français. Moi, j'ai des origines alsaciennes. Il y a des Alsaciens ici, tiens, par applaudissement? Non, bien. Si, qui? Ah, génial! De où? Non, mais mon père est strasbourgeois. Ah bah super, moi aussi je suis barinois. J'ai des origines barinoises, moi c'est de Célestin. Ah bah oui. Ah, t'as pris un schmuck de Schnapp ce soir? Non. Non, ok. Oh yeah, mais t'es pas encore au lit, il est déjà 20h passées. Ah là 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 là. Donc du coup, voilà, ma mère est alsacienne, et une alsacienne, c'est un fort caractère. Et du coup, c'est pour ça que du coup, la petite nièce de la compagne, le compagnon de ma mère, c'est une famille particulière, la nièce du compagnon de ma mère, était là une fois regarder la télé, elle fait « Oh, mais c'est ta maman à la télé ?» Elle fait comme ça, je dis « Non, ça c'est Valérie Damido. » Elle fait « Mais c'est pas ta maman Valérie Damido ?» Et je lui dis « Non, 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 si ma mère était Valérie Damido, j'aurais des réductions chez Ikea. » Voilà, pas de chance. Non, ce Ikea, j'ai payé plein tarif. Hein, voilà. Sinon, si, qu'est-ce que je peux encore vous raconter d'autre un petit peu? Ouais, ah oui. Donc du coup, je disais, on parle pas le même français partout en France. Du coup, à tel point que le débat pain chocolatine refait encore surface. D'ailleurs, ce matin, j'étais, en fait, déjà, alors, de base, je viens de Paris, mais en fait, je venais du sud-ouest de la France. Et du coup, je vais à la boulangerie, je demande un pain au chocolat, ils m'ont fait, non, ici on dit chocolatine. Et je crois qu'à Bruxelles, vous dites encore différemment. Coupe au chocolat. En Alsace, on appelle ça un pec, là. Voilà, encore une manière différente de dire ça. Voilà. Et puis aussi, ouais, je suis aussi frappée parce que moi j'étais en Normandie, comme je disais. J'étais en Normandie pendant 1 an, à Rouen. Et là-bas, ils appellent leur tramway le métro. Comme à Charleroi, tiens d'ailleurs. Voilà, c'était tout. J'avais pas de vanne. Je savais qu'en disant Charleroi, j'allais faire rire. C'est tout. Ça allait être facile, celle-là. Par contre, voilà, je vais terminer un petit peu sur ça. Moi, je dois justifier un petit peu c'est quoi le stand-up. Quand j'ai commencé, ma mère en a parlé à une collègue. Elle a dit « Ah, c'est bien d'aller de temps en temps aux Alcooliques Anonymes. Il y a des gens bourrés ce soir ?» Personne n'assume, c'est super. Je me suis dit en Belgique, ça va peut-être le faire, mais non, pas de problème.
Sinon, une fois, j'ai une collègue, elle m'a sorti « Oh ouais, c'est génial, tu vas te dépenser et tout !» Ouais, je suis juste debout, en fait, en train de raconter ma vie, ou parfois même assise sur une chaise, j'en ai pas ce soir, mais voilà, c'est ça aussi. Après, ouais, sinon, ouais, aussi j'ai un autre problème. Un problème, du coup, vu que je fais du stand-up, c'est qu'aussi, j'ai pas spécialement beaucoup d'argent, je suis un peu pauvre, mais du coup, après, je refais les arnaques. Une fois, j'étais en Bretagne, on m'a sorti saucisse frite, un menu breton, saucisse bretonne. Ouais, c'était une saucisse bretonne marque repère de chez Leclerc, une chaîne commerciale à bas prix en France, et des frites Baccaine, tout de surgelé, magnifique.